Abzu est le nom de l'océan souterrain dans la mythologie sumérienne et akkadienne. C'est également le nom d'un jeu vidéo autour de ce thème. L'idée d'Abzu trouve ses origines dans le développement de Journey, un jeu vidéo indépendant développé par That Game Company et commercialisé en 2012. Le créateur, directeur et directeur artistique d'Abzu, Matt Nava, avait déjà travaillé comme directeur artistique de Journey pendant ses 3 années de développement. Ayant travaillé dans un jeu mettant en scène un décor désertique, Nava souhaitait passer à un décor plus vivant et plus peuplé pour son prochain titre. Nava a commencé à créer le terrain pour Abzu avant de quitter That Game Company et de fonder le développeur du jeu Giant Skid Studio. L'un des principaux éléments incorporés par Nava était son amour pour les cultes anciens et leurs œuvres d'art, en particulier en ce qui concerne les mythes entourant le concept d'Abzu. L'amour de Nava pour l'océan qu'il a exploré à travers son passe-temps favori, la plongée sous-marine, a également joué un rôle important dans la conception d'Abzu. L'équipe des studios comptait 10 développeurs de l'industrie, principalement des développeurs spécialisés dans la conception de jeux, du gameplay au graphisme, en plus d'un artiste graphique et technique qui a contribué à la création et à l'animation des modèles du personnage. Découle du titre du jeu mythologie sumérienne, en particulier le mythe de la déesse de l'océan Tiamat et le dieu de l'eau douce Abzu, unirent pour former toute la vie. Une raison pourquoi cela a été choisi était que les mythes entourant la vie terrestre et leur origine supposée dans un océan cosmique étaient un thème récurrent dans plusieurs mythologies du monde. Le titre est composé des mots Ab, eau, et Zu, savoir, traduit par les développeurs comme océan de sagesse. Le mot a fourni des difficultés dès le début, l'orthographe sumérienne Abzu étant différente de l'orthographe akkadienne Abzu. En guise de compromis, l'équipe a fusionné les deux orthographes pour le titre du jeu. La lettre U a posé des problèmes à l'équipe, car pratiquement personne ne savait comment la saisir et les programmes informatiques ne permettaient pas à le gérer dans le cadre du codage. L'utilisation du mot a joué dans la focalisation du jeu sur l'océan en raison de ses connexions mythiques. Les influences du Moyen-Orient se sont étendues à l'architecture du jeu et ont incorporé le souhait de Nava que les structures aient une signification au-delà du simple décor ou des outils de progression du joueur. Dès le début, l'objectif n'était pas de simuler la plongée, mais de capturer le sentiment onirique de l'exploration de l'océan. Dans le cadre de ses recherches, Nava a expérimenté d'autres jeux de simulation d'océan et a découvert qu'ils n'étaient pas amusants. En supprimant toute limite de temps ou jauge d'air, l'équipe a cherché à promouvoir un sens relaxant de l'exploration. L'un des problèmes principaux était de donner aux joueurs une totale liberté de nager, y compris de faire une boucle complète. Cet effet était normalement retardé en raison de problèmes de caméra. Mais Giant Squad était parvenu à résoudre le problème et à permettre une plus grande liberté de mouvement. Le mécanisme de méditation a été ajouté lors du développement ultérieur de 2015 à 2016. Afin de permettre aux joueurs de voir la vie marine et l'environnement environnant. Au moment de choisir son moteur de jeu, Matt Nava était toujours le seul membre du personnel. Il avait donc besoin d'une plateforme conviviale, dotée d'outils et de technologies pour créer sa vision. Unreal Engine 4 était encore relativement nouveau à ce moment-là, mais il a été choisi après que l'équipe eut vérifié les autres logiciels de développement disponibles à ce moment-là. L'équipe a pu utiliser les outils de développement avancés d'Unreal Engine 4 et étendre les fonctionnalités du moteur afin d'incorporer des éléments uniques tels que le comportement des eaux fonds, l'animation de la végétation et l'éclairage sous-marin. L'utilisation d'Unreal Engine 4 a permis à l'ingénieur Derek Cornish de construire des systèmes uniques pour les effets d'éclairage sous-marin. Le style artistique était censé dépeindre d'un monde sous-marin vibrant, mais l'équipe devait également empêcher l'activité à l'écran de submerger le joueur. Un look stylisé a donc été choisi pour conserver le style artistique du jeu et réduire les bruits visuels. L'édition environnementale a été un grand problème pour l'équipe. Une grande partie de ses débuts étant dédiée à la création d'outils d'édition permettant d'éditer des éditions à petite échelle dans des environnements verrouillés. Lors de la création des environnements, Nava s'est inspiré de son expérience pour développer Flower pour That Game Company, créant des points d'interaction sporadiquement dispersés qui se sont déclenchés avec l'exploration et ont déclenché une nouvelle vie et de nouveaux éléments dans chaque environnement. Comme il n'y avait pas d'animateur dédié, l'équipe devait utiliser plusieurs techniques d'animation et végétation flexible. Le plongeur utilisait une animation squelettique
exécutée dans une machine à état complexe. Une végétation telle que les algues utilisait la physique de la corde, tandis que les poissons utilisaient principalement des outils mathématiques. Mouvement en combinaison avec la cible de morphing, posant pour éliminer le besoin de structures squelettiques individuelles. Les types de poissons observés dans Abzu étaient basés sur des créatures de la vie réelle, provenant de l'océan de la Terre. Pour les intégrer au jeu, chaque espèce a été distillée, selon ses traits les plus distinctifs. L'équipe avait des dizaines de milliers de poissons dans le jeu. Leur style de natation ont été directement modelés sur le comportement et la physique de mouvement réel des poissons. Le nombre de poissons posait des problèmes lors de l'exécution du jeu, mais l'équipe de programmation a mis en point une méthode permettant de simplifier l'animation de chaque poisson, sans compromettre les visuels du jeu, ce qui multiplie par 10 le nombre de poissons possibles sur les écrans. Chaque espèce de poisson avait sa propre intelligence artificielle, qui avait des niveaux de conscience et d'interaction en cascade avec d'autres espèces et d'objets dans l'environnement. L'équipe a commencé à faire nager le poisson sans s'enfoncer à travers les murs, puis en s'appuyant sur cette nouvelle extension, en élargissant le comportement et l'interaction du poisson. Leur tâche la plus difficile a été de créer des effets de balles d'appât réalistes pour les bancs de petits poissons, ce qui n'a été réalisé et finalisé que vers la fin du développement. Les développeurs ont pris leur liberté en regroupant des types de poissons de différentes régions du globe qui ne pourraient normalement pas interagir, bien que cela corresponde au thème général du jeu et au mythe qu'il a évoqué. Malgré cela, les développeurs ont imité les zones dans lesquelles chaque poisson se trouvait, que ce soit les récifs coralliens ou un océan profond où la lumière du soleil n'atteint pas la surface. La quantité de travail et le dévouement de l'équipe a créé une expérience réaliste et dynamique, signifiait qu'ils créaient du poisson jusqu'à la fin du développement. La bande originale de Abzu a été composée, dirigée et produite par Austin Wintory, qui avait déjà travaillé sur Journey et The Banner Saga. Nava a d'abord montré à Wintory l'art conceptuel du projet, avant la création du studio et le début de son développement. Lorsque le studio a été fondu, Wintory a été invité à participer au projet. La musique a été écrite dès le début pour être interactif et dynamique plutôt que basé sur des signaux spécifiques. Pour ce faire, Wintory devait jouer au jeu de manière intensive et répétitive pour avoir une idée de ce que les joueurs ressentiraient et ce qui correspondrait le mieux à leur humeur. Similaire au travail de Wintory sur Journey, le premier titre écrit était le thème principal, The Now Water, et d'autres morceaux ont été écrits au cours des 3 années de développement du jeu sur ce thème. L'élément instrumental de la partition a commencé par utiliser une harpe comme base, puis une chorale. Plus d'instruments étaient nécessaires, avec un orchestre complet étant finalement incorporé. Comme pour son travail sur Journey et Assassin's Creed Syndicate, il a utilisé un soliste à côté d'un orchestre d'ensemble. Dans ce cas, l'instrument solo était un hautbois. Les solos pour hautbois ont été interprétés par Christian Negus, que Wintory avait entendu jouer une reprise de hautbois dans un morceau de Journey sur YouTube. Wintory a travaillé étroitement avec Abzu. Le designer sonore Steve Green a créé une histoire basée sur la musique, qui a côtoyé et travaillé avec le récit visuel d'Abzu. Le jeu a été annoncé pour la première fois en 2014, à l'E3. Il a été ensuite prévisualisé à l'E3 2016. La version numérique initiale du jeu était sur PlayStation 4, via le PlayStation Network et le Microsoft Windows, grâce à Steam, le 2 août 2016. Plus tard, il a également été publié sur Xbox One par le Xbox Live, le 6 décembre 2016, et sur Nintendo Switch le 29 novembre 2018, via le Nintendo eShop. Le jeu a également reçu une version physique pour PlayStation 4 et Xbox One le 31 janvier 2017. Et c'est ainsi que ce jeu mythologique a pu voir le jour. Et c'est également ainsi que cette vidéo se termine. Tu peux liker la vidéo si elle t'a plu, t'abonner à la chaîne pour ne pas louper le prochain épisode de Processus. Et sur ce, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao!